Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler d'une actualité brûlante et vous savez que lorsque j'évoque l'actualité people, c'est uniquement parce qu'il y a des leçons qu'on peut en tirer. Alors on va parler de football. Ceux qui me connaissent savent que je n'en suis pas féru et je suis plutôt un culte footballistiquement parlant. Donc celui dont je vais parler là, je ne le connaissais pas. Ok, mais l'actualité fait qu'aujourd'hui il est exposé au-delà des sphères donc du ballon rond et son histoire me paraît intéressante à plus d'un point. Je vous demanderai d'abord de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je diffuse quasiment quotidiennement sur cette chaîne où on parle de business, de leadership, de mindset. Et aujourd'hui il va être question de mindset, d'éducation financière aussi, etc. Alors de quoi il s'agit? Achraf Hakimi, c'est ça, voilà. Donc footballeur, je connaissais pas, qui joue au PSG manifestement, c'est ça, qui gagne beaucoup d'argent, 1 million d'euros environ par mois, ce qui est une somme élevée, et qui a 26 ans, c'est ça, donc jeune, riche, populaire, célèbre, et qui a épousé une actrice. Alors lui, il est marocain, il est d'origine marocaine, et sa femme est d'origine tunisienne et libyenne, mais elle est née à Madrid, comme lui aussi je pense, qu'il est né là-bas, elle a grandi là-bas, et ils se sont donc rencontrés, mis ensemble, mariés, ils ont des enfants. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui défraie l'actualité? Le joueur en question a été accusé de viol, il n'y a pas longtemps. Il a été accusé d'un viol, donc pour le moment il s'agit d'allégations qui n'ont pas encore été confirmées par une instruction quelconque. Avant même que le dossier ne soit plus avancé, à la surprise générale, en tout cas du grand public, parce que peut-être qu'au sein du couple, ils avaient d'autres réalités que nous ignorons, mais à la surprise générale de tout le monde, dans la vie publique, la femme demande le divorce. Il faut savoir que sa femme, c'est une actrice, donc c'est quelqu'un qui est connu aussi, dans une certaine mesure. Elle gagne certainement de l'argent également, mais pas dans les mêmes proportions que ce jeune homme, Achraf Hakimi. Et elle demande le divorce. Ok, elle demande le divorce assorti de la moitié de la fortune du jeune homme qu'elle réclame. La fortune du jeune homme en question, du footballeur, est estimée à 70-80 millions d'euros. C'est colossal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui choque dans cette histoire? Moi, ce qui me choque le plus, c'est l'empressement de la femme à demander le divorce. Évidemment, si le mari est reconnu coupable, nous ne saurions tolérer cet acte-là. Personne ici ne revendique le droit à l'impunité ou quoi que ce soit. Non. S'il est coupable, reconnu coupable, les sanctions seront prises. Mais je voudrais vous rappeler qu'il est arrivé assez souvent dans l'histoire récente, dans les faits contemporains, que des personnes soient accusées, des hommes notamment, de viol, et que ce soit des coups montés. Je ne parle même pas de personnes qui auraient été piégées et qui se seraient rendues coupables de ces actes. Je parle de personnes qui parfois ne sont même pas coupables de ces actes, mais qui sont tellement acculées par des accusations qui se multiplient parfois, qu'en fin de compte, ces gens-là perdent tout avant qu'on réalise qu'au final c'était une cabale ou que voilà, il y a eu des erreurs dans l'instruction ou ceci ou cela. On va pas revenir sur ces cas-là, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et quand ça arrive, l'intéressé perd toute crédibilité. Sa carrière s'effondre. Il devient un paria et il est relégué dans les toilettes de l'histoire. Donc quand on voit le poids des conséquences que ce genre d'accusation apporte, il faudrait qu'il y ait des preuves, ou en tout cas que l'instruction soit avancée dans une certaine mesure avant que les sanctions soient prises. Mais là, la première personne qui prend dans ce cas la sanction, c'est la femme de l'intéressé lui-même. Donc qui le lâche en plein vol. Oui, on peut supposer beaucoup de choses. On peut se dire, est-ce qu'il n'avait pas des agissements déjà un peu similaires en couple? Est-ce qu'il la trompait pas déjà? Blablabla. Tout le monde peut supputer. Mais pour le moment, il n'y a pas de preuves. Elle le lâche en plein vol. Et elle réclame dans la foulée la moitié de la fortune du jeune homme. Alors, le coup de tonnerre survient à ce moment-là
Parce qu'elle a appris à son grand dame qu'en fait, le jeune homme n'a pas d'argent. Est-ce qu'il est ruiné? Non, mais il n'a pas d'argent. Et là, je fais une parenthèse pour attirer l'attention de tous les hommes. Et ça, je le dis, je l'assume. Il faut savoir protéger le rendement de votre travail. Ce que ce jeune homme a fait, moi, je trouve ça extraordinaire. S'il est reconnu coupable de viol, c'est une autre affaire, qu'il soit sanctionné. Mais ce qu'il a fait pour protéger son argent, je trouve ça extraordinaire. Qu'il vous souvienne que Michael Jordan et plus récemment, par exemple, Dr. Dre ont failli être plumés par leurs femmes. Dr. Dre est resté plusieurs décennies, je crois, avec cette dame, mais qui réclamait des sommes complètement folles au moment du divorce. Et la justice a tendance, surtout dans les pays occidentaux, mais évidemment de plus en plus dans nos pays aussi, à privilégier les femmes dans ces cas-là, que ce soit pour la garde des enfants, pour des raisons parfois évidentes, ou pour le partage. Je ne parle pas de la pension alimentaire qui est un devoir. Je parle du fait de vouloir amputer une personne du fruit de son travail, parfois à hauteur de 50% ou plus même, en avançant l'argument selon lequel l'individu aurait été soutenu par son épouse. Ok. Est-ce que le fait de soutenir quelqu'un va vous amener à réclamer à corps et à cri la moitié de sa fortune? C'est ce que cette jeune femme a fait. Et là, je ferme la parenthèse pour revenir à ce qui nous intéresse. Elle se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a mis toute sa fortune, en fait, au nom de sa mère. C'est-à-dire que sur le million d'euros qu'il touche mensuellement, 800 000 sont versés à sa mère et il garde 200 000 pour vivre. Donc tous ses biens sont au nom de sa mère. Lui-même, il n'a pas de voiture à son nom. Il n'a pas de biens immobiliers. Il n'a absolument rien qui soit véritablement de valeur à son nom. Alors, si quelqu'un veut le plumer à ce moment, la personne ne pourra donc prendre que ce qu'il a en son nom. Et c'est pas grand-chose, puisque quand il garde 20% de son salaire, il vit avec. On connaît le train de vie d'un footballeur. Même si on tombe sur quelqu'un qui est raisonnable, il aura un train de vie assez élevé, comparativement au commun des mortels. Ok? Donc elle s'est retrouvée là, dribblée, il lui a fait un petit pont, c'est le cas de le dire. Et s'il a pris cette mesure, c'est soit parce qu'il avait déjà des doutes sur l'authenticité des sentiments de cette dame, ou alors parce que, édifié par ce qui est arrivé à de nombreux confrères à lui dans le sport, mais également dans le showbiz à l'échelle mondiale, il a peut-être tiré des leçons et il s'est dit, voilà comment est-ce que je pourrais essayer de sécuriser un petit peu ma fortune. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire pour finir là-dessus? Parce que moi, je vous laisse simplement analyser la chose sans prendre parti. Mais on peut s'inspirer de l'intelligence financière qu'a eu ce jeune homme. Certains verront ça d'un mauvais œil, puisque sur les réseaux sociaux, il y a déjà des clans qui se sont constitués. Les hommes ont commencé, surtout en Afrique, à le féliciter en disant qu'il était un membre valable du syndicat. Le syndicat, c'est un peu un mouvement lancé par le rappeur ivoirien Suspect 95 et qui a pour essence de ne pas se laisser escroquer par les femmes qui seraient voraces. D'accord? Et d'un autre côté, on a vu de nombreuses femmes tirer à boulet rouge sur Achraf Hakimi en disant mais voilà, t'es un pingre, t'es un ingrat et t'as soutenu blabla. Bon, je dis pas que tous les hommes et toutes les femmes sont d'un côté, hein, mais ça, de façon générale, ce sont les avis qu'on a. On assiste donc à cette petite guéguerre là. On verra ce qui va se passer. Elle aura probablement droit à une pension alimentaire puisque ils ont des enfants ensemble, mais elle n'aura pas le magot qu'elle espérait, parce que le magot n'est pas au nom de son fils. Il faut savoir que la justice également parfois prend des décisions qui sont difficiles à comprendre et parfois éloignées des textes. Donc on verra bien comment ça se passera. Ça fera peut-être jurisprudence, qui sait, ou ça va être un cas d'école. En tous les cas, on a intérêt à suivre cette histoire d'un point de vue juridique pour voir comment ça se solde et pouvoir en tirer des leçons pour nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés plumés. Il y a plus de cas d'hommes, en tout cas à ma connaissance, qui se sont retrouvés
plumés après le divorce que de femmes qui sont plumées par des hommes après le divorce. Donc, messieurs, prenez vos dispositions. Ça ne vous autorise pas à faire n'importe quoi, évidemment non. Prenez vos responsabilités également, mais prenez vos dispositions. C'est important, c'est ce que je voulais partager avec vous. Cette histoire mérite d'être suivie pour qu'on puisse comprendre le dénouement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'attitude de Achraf Hakimi. Est-ce que vous trouvez que ce qu'il a fait est intelligent, ou est-ce que c'est le comportement d'une personne ingrate ou d'un arriviste? Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Je serais curieux de connaître vos avis. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de partager la vidéo. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. On vient de voir que le mindset, c'est la clé. Rêvons, osons, créons, soyons rock.